Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un véhicule premium que j'ai acquis avec le pack du collectionneur précédent, le Lab 150-90. Quand même pas si pire, hein? On peut avoir le Lab 150 tout court dans le jeu. Ça fait partie des véhicules tiers 2 de chez Wolfly. Évidemment, la version 150 tout court, c'est un auto-mitrailleur. Avec un canon à tir rapide. Mais on peut l'avoir chez Wolfly. Est-ce que je vais faire une vidéo dessus? Bof, non. Je préfère faire une vidéo sur celui-là. Parce que ça, c'était comme un peu la version. Comment dire. Suprême de la chose. De ce véhicule-là, si on peut dire ça comme ça. Je vais juste checker si j'ai fait une vidéo précédemment. Je pense que oui. Parce que. Ouais, j'avais déjà fait une vidéo précédemment. Bon, ok. C'est pour vous montrer les comparatifs avec les modifications dans le jeu aujourd'hui. Bon, le 950 90. On va commencer par son début. Le développement a commencé en 1962 par Cadillac pour développer une plateforme blindée légère multicontrôle pour l'armée américaine appelée la V-Series. Les premiers prototypes étaient appelés Cadillac Gage V100. Fut construit en 1963 et est toujours en service, même aujourd'hui. Il y en a encore plein de ces véhicules-là en service. Là, c'est ça. Le V100, les premiers V100 ont été construits en 63, puis le véhicule a été accepté en 64. Et il est toujours en service jusqu'à aujourd'hui. Il a beaucoup été utilisé pendant la guerre du Vietnam, évidemment. Fait que ça a été vraiment. Tu sais, c'était évidemment souvent ça. Il a été aussi également exporté à Singapour pour les forces policières. C'est un véhicule qui a beaucoup servi côté forces policières aussi. Il était équipé de deux mitrailleuses de calibre 7,62 mm ou d'une mitrailleuse Browning M2 de calibre 50 à tourelle ouverte. Fait que c'était pas vraiment, au départ, c'était pas un char, ce véhicule-là avait pas la puissance de feu que c'est que la version 90 a. Fait que, on va faire. En 1969, il y a eu une version plus lourde et mieux armée dévoilée. Il s'agissait de la Cadillac V200. Le véhicule était plus lourd, il comportait une suspension plus robuste, ce qui permettait d'équiper son châssis amélioré avec une arme de feu plus puissante, spécifiquement d'un canon de 20 mm. Fait que c'est ça. D'après moi, dans le jeu, ce qu'on a ici, je pense que c'est un canon de 20 mm qu'on a ici. Ou de 25 mm. Bon, il y a dû avoir du 25 mm aussi, là. Mais il y a eu des canons de 20 mm, il y a eu du 25 mm. Dans le jeu, on a un 25 mm. De ce côté-là. Afin d'améliorer les ventes, Cadillac Gage commença à produire un véhicule qui devient le plus connu de la série V, le V150. Ce qu'on a présentement. Il était plus petit que le V200. Il y avait une suspension améliorée, ce qui lui permettait de transporter plus de tonnes de supplémentaires d'équipement ou d'armement que le V100. Fait qu'autrement dit, le 150, c'est un hybride entre le V100 et le V200. C'est un mi-génération, on peut dire ça comme ça. Sa forme était très polyvalente aussi. Des centaines d'unités furent construites et vendues à divers clients en Asie, en Afrique. Il est toujours en production, même aujourd'hui. Il est encore en production. Fait que ce véhicule-là, il est encore produit même aujourd'hui, particulièrement très populaire en Arabie Saoudite. Oh mon dieu. Avec plus de 1000 véhicules. Ouais, je suis pas sûr que ça me fait plaisir d'entendre ça, là, en tout cas. Puis il y a des V150S. Ouais, c'est ça. Ça trouve plus de 1000 véhicules V150S en Arabie Saoudite. Taïwan, l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines en possèdent chacun plus d'une centaine. Le seul usage opérationnel de ce véhicule-là
eu lieu à la guerre du Golfe Persique, où quelques V-150 saoudiens furent détruits par des forces évidemment irakiennes. Hein? Il y a plus de 3000 unités de fabriquées à ce jour. Fait que ça va vous dire un peu une idée. Bon, la plateforme 150, on va faire ça vite vite là, parce que tu sais, c'est. Ça peut être assez long, hein. La plateforme V150, c'est celle-là, ce qu'on voit ici, là, il tourne. Euh, Devenue la base d'une vingtaine de variantes incluant un mortier automoteur, une plateforme de lancement de missiles. C'est quand même pas pire. Les variantes les plus répandues, c'est celle équipée de deux mitrailleuses avec un canon de 20 mm. Ou le fameux canon de 90 mm rayé. Fait que ça doit être ça qu'on a dessus, ça doit être un canon de 90. MK2. Moi, dans mes documents, j'ai pas vraiment le modèle du canon. Malheureusement, fait qu'on va prendre Armor Warfare. On va attendre. Je vais rechecker, mais. Mhm, mhm. Non, pas vraiment. Ok. Bon, bah, ils disent pas, j'ai pas le modèle du canon dans mes documents, malheureusement, je trouve ça un peu poche. Il était équipé d'un canon de 90 mm, ça, dans le jeu, ils mettent un MK2 de 90 mm. Fait que je vais aller checker sur internet. Euh, Savoir. Non, je vais aller voir sur internet. J'aurais aimé ça, voir si c'est vraiment le MK2 qu'ils ont mis là-dessus. Euh, Bon, j'arrive pas à trouver vraiment grand chose sur ce canon-là. C'est de valeur. Fait qu'on va faire avec ce que j'ai pour le canon. Fait que c'est un MK2 90 mm qu'ils ont mis avec. Fait que évidemment, il est capable de résister à des tirs d'armes légères puis à des petits fragments, mais c'est tout ce qu'il peut résister. Parce que si on tombe sur un canon plus lourd, on est un peu plus dans le caca. De ce côté-là. Fait qu'on pouvait avoir soit un moteur à essence ou un moteur diesel. Ça, pour le moteur à essence, c'était un. Je l'avais. Boswell. C'était un Chrysler V6 à gaz avec une transition de 3 vitesses. Mais plus tard, ça a été remplacé, si on peut dire. On pouvait avoir un Cummins 8 cylindres avec une transmission à 4 vitesses. Fait que ben, les deux choix étaient quand même offerts pour le lave 150 de ce côté-là. Fait que comme j'ai dit, le lave 150, c'est un hybride entre le V100 puis le V200. C'est un mi-génération de ce côté-là. Bon, on va commencer à aller voir les spécifications. Savoir c'est quoi les différences qu'on ont mis dans le jeu. Bon, ok. Allons voir des nouvelles spécifications depuis la méga mise à jour. Bon, avant notre lave 150, ou notre V 150, si on peut dire, avant la méga mise à jour, on faisait 240 de dégâts. Là, ça a été augmenté à plus de 100 points de plus de dégâts. On est passé de 240 à 374. Yeah!
Fait que ça donne un peu plus de personnalité à ce véhicule-là quand même. Parce que c'est ça, je trouvais que ces véhicules-là de bas niveau, je trouvais que ça manquait un peu de caractère avant la nouvelle mise à jour. Avant, on faisait 199 mm. On pouvait pénétrer 199 mm de pénétration. Ben, côté pénétration, c'était 199 mm. Là, on est passé à 225 mm côté pénétration. C'est quand même une bonne amélioration. Tu sais, c'est pas trop. C'est pas trop pire de ce côté-là. Évidemment, avant, le dégât par minute était de 2496. Là, on est rendu à 3659 dégâts par minute. Quand même, une très bonne amélioration aussi de ce côté-là. Par exemple, le rechargement, ouais, là c'est un peu plus lent. Avant, on était à 5,77 secondes de rechargement. Là, on est passé à 6,13 secondes de rechargement. Ça veut dire que la cadence de tir est élevée, mais est un peu moins élevée qu'avant. Puis c'est un véhicule qui n'a pas de blindage. Fait que, tu sais, autrement dit, se servir de ce véhicule-là avec prudence. Avant, on avait seulement 886 points de vie. À cette heure, on est à 1785 points de vie. Dans le jeu, c'est une Christie de bonne amélioration, mais quand même, il ne faut pas se leurrer, on n'a pas de blindage. On va manger du dégât vu que les dégâts étaient augmentés. Parce que dans le fond, ça revient à peu près au même. On peut se faire dégoter quand même, quand même assez vite de ce côté-là. Bon, le blindage. Mais c'était une plateforme blindée légère. Fait que ça le disait tout de suite. Fait qu'on a 7 mm en avant de blindage. C'est vraiment pas énorme. C'est quasiment si on n'aurait rien. 7 mm en avant de la tourelle. Pour le devant de la tourelle, c'est vraiment pas grand chose. 7 mm sur les côtés, c'est vraiment rien. Puis sur le côté de la tourelle ici, on a juste 6 mm. 1 mm de moins que, vers le bas, que le bas. Fait que à 6 ici, puis à 7 ici, c'est vraiment pas gros. Pour le compartiment arrière, 7 mm aussi. Puis en arrière de la tourelle, ça j'ai trouvé ça bizarre, même dans mon livre, c'est ce qu'ils disent. Il y a 18 mm de blindage en arrière de la tourelle. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Moi, j'aurais transféré de 18 mm de blindage plus vers l'avant que vers l'arrière. Mais tu sais, des fois, les ingénieurs ne vont pas se poser trop de questions. Ouais, évidemment, c'était un véhicule qui servait à toutes sortes de choses, transport de matériel, transport de troupes. Là. Il servait souvent à ça, puis il pouvait servir comme éclaireur, ces affaires-là. C'était des véhicules destinés pas mal à ça, dans l'armée, je parle. Fait que la mobilité, ben c'est quand même sa grande force, sa mobilité. On peut rouler à une vitesse de pointe de 99,72 km/h. Tandis qu'avant, on avait une vitesse limitée à 88,2 km/h. Fait que c'est un peu plus de 10 km/h de plus pour ce véhicule-là. Fait que c'est un véhicule quand même qui bouge, je trouve, très vite. De 0 à 32, avant on était à 3,45 secondes. Là, on est rendu à 2,43 secondes pour du 0 à 32. C'est quand même une bonne amélioration. C'est un véhicule. Moi, j'aime ça que ce genre de véhicule-là, pour moi, il faut que ça bouge très vite. Parce que moi, je m'en sers souvent des fois pour faire du hit and run. Fait que, tu sais, je me pointe, je tire, puis je fous mon camp au plus vite de là avant de me faire poivrer. C'est à peu près ça. Fait que comme j'ai dit, c'est un véhicule ultra léger. Pèse à peu près en tonnes, ça équivaudrait à peu près à peu près à 9 tonnes. À peu près. Plus ou moins. Je ne sais pas si mes mesures sont exactes. Je sais pas s'il existe des convertisseurs. Bon, ok. On va checker ça. J'ai trouvé un convertisseur sur internet. Je vais prendre kilogrammes en tonnes. Bon, ok, c'est une tonne vaut 1000 kg, c'est vraiment ça. C'est un véhicule de 9 tonnes. C'est un véhicule quand même très léger quand même, hein. C'est pas un très gros véhicule quand on y pense.
Bon, le camouflage. Avant, on était à 0.250. Là, on est à 0.302. C'est quand même. Côté camouflage, c'est quand même très très bon. C'est un véhicule qui est quand même assez facile à camoufler. Puis vous pouvez facilement pogner vos ennemis par surprise, sans qu'ils vous voient. Mais si vous voyez, foutez le camp. Où est-ce que le bas blesse encore une fois? C'est la portée visuelle qui ont nerfé au bout, au bout, au bout, au bout, encore une fois. C'est vraiment désastreux ça. Avant, on était à 442 mètres de portée. Puis là, on est rendu à 390 mètres de portée. Pour la portée visuelle. C'est une perte de 52 mètres. Je ne sais pas, dans mon livre, il n'en parle pas de la portée visuelle. Euh, du lave. Du lave 150. Il en parle vraiment pas. J'ai mais vraiment rien là-dessus. C'est que je peux pas dire si c'est vrai. Moi, c'est ça qui me fait chier. J'aimais mieux avant l'ancienne portée visuelle. Je trouve qu'un chasseur de char, ça prend une bonne portée visuelle. De ce côté-là. Puis là, ben, on est nerfé. On a perdu quand même 52 mètres. Fait que c'est une très grosse perte. J'ai très très ça. De ce côté-là. Bon, le ciblage à cette heure. Bon. Le devers du canon n'a pas été amélioré. On est toujours à moins 10, moins 3. Moins 10 vers le haut, moins 3 vers le bas. C'est vraiment. Ça a vraiment pas changé. Déviation maximum 0.12 degrés. Le temps de visée a été quand même amélioré, je dirais quand même assez pas mal, parce que pour la simple raison, avant la mise à jour, le temps de visée de ce véhicule-là était quand même de 2.59 secondes. Puis là, on est rendu à 1.97 secondes. C'est quand même excellent de ce côté-là. C'est vraiment très excellent. Bon, la vitesse de rotation naturelle. Bon, je vais checker c'était quoi avant. Ça a été amélioré aussi. Avant, la vitesse de rotation naturelle était de 34,99 degrés seconde. Là, on est rendu à 41,04 degrés seconde. C'est quand même une bonne amélioration. Le naturel tourne assez vite. C'est ce qu'il faut pour ces véhicules-là, parce que c'est des véhicules ils sont, c'est pas comme un tank qu'on est capable de tourner sur place. Là. T'sais, ça, c'est un véhicule sur roue. Fait que pour tourner, faut que tu fasses un rond. Fait qu'on on a gagné pour le système, pour la vitesse de visée, on a gagné. Attendez une seconde, je suis en train de calculer ça vite vite. Zwick, on a gagné 62 centièmes de temps de visée. C'est quand même assez appréciable. Quand même. Moi, j'apprécie que ce genre de véhicule-là vise quand même très très vite. C'est ça le but, faut faire la job quand même assez vite de ce côté-là. Bon, on va aller faire un petit combat. Bon, c'est une mission pas si pire. J'espère qu'on va être capable de rentrer dedans. Bon, ça risque d'être peut-être un peu long, peut-être, encore une fois. Là. Excusez, j'ai mal à la gorge un peu. C'est mes allergies. Là. Le pollen dehors a commencé à faire son apparition. Puis, ouais, je suis allergique au pollen quand. Bon, j'espère qu'on va être capable de rentrer assez vite. Ça a l'air que peut-être que non.
Bon, plus d'une minute d'écoulée, puis on est toujours pas rentré. Bon, on va attendre à la prochaine, je pense, hein? Il reste 17 secondes. Ça me tente pas de la faire celle-là non plus. C'est celle-là que dans une vidéo précédente, j'ai pogné vraiment une équipe de tata. Littéralement une équipe de tata. Bon, ça c'est pas non plus une mission que j'aime tant que ça, mais on va la prendre parce que ça me tente pas d'attendre une autre 4 minutes avant qu'une autre mission apparaisse. Bon, toujours la partie la plus plate, c'est ça, c'est d'attendre qu'on puisse rentrer dans une game. Eh misère, on va-tu pouvoir rentrer dans une game un jour ou non? Ah misère. Ouais, ça risque d'être assez long. Ah, misère, là, c'est quoi là? C'est du niaisage, là. Ouais, là, c'est vraiment lent aujourd'hui, là. Depuis quelque temps, je trouve que c'est vraiment lent. De ce côté-là, c'est l'enfer. Hey, ça fait déjà 3 minutes, calique, puis on n'est pas trop entré dans une game. Bon, ben, je sais pas c'est quoi le niaisage. Je trouve ça vraiment poche.
Là, c'est vraiment long. Là, je sais pas. Là, d'après moi, là, c'est parce qu'il y a trop de véhicules de différents niveaux. Là, puis là, ils sont pas capables de balancer une équipe. Là. Parce que je suis quand même tiers 3 moi, là. Ah, vraiment, là, non, ça m'écoeure, là. Quand je fais une vidéo, là, je suis pas capable de... Bon, hiver rigoureux. Bon, ça risque d'être long. Je pense que, je sais pas, là, ils ont des problèmes pour balancer les équipes, là. Bon, je suis désolé, là, c'est vraiment pas de ma faute, là. C'est vraiment, vraiment, vraiment long. Bon, accès à la mission. Hey, enfin! Genre, après plus de 6 minutes, genre, que j'attends pour une mission. Hey, là, j'ai accès. Yeah! Excusez, hein, mais ça m'écoeure dans ce temps-là. Mais pour moi, ils ont eu de la misère à balancer les équipes parce que, tu sais, on peut pas avoir. À ce temps, on peut avoir 2 tiers de différence dans les équipes. Mais à ce temps, je pense, à nouveau règlement, je sais pas, c'est 1 tiers de différence. Ça, je trouve ça con. Bon, ben enfin, je vais pouvoir me battre avec mon lab 150-90. Puis là, j'espère que je vais pogner une bonne équipe parce que on va tous les démolir. Yeah, yeah, yeah. Bon, on va voir ce que ça donne. Compagnie Noire, il n'y a pas de temps à perdre. Ce qui La est le fun APN a avec ce genre descendu de l'un de nos véhicule-là, c'est que hélicos. tu peux Il se clencher rapproche de tout. l'épave. Donc, Elle contient des renseignements ok. très importants que nous devons Hey, récupérer. Zema! Allez sur place et Salut tout le sécurisez la monde! carcasse. Moi, je m'en vais. Bon, j'espère que j'en ai pas un qui va me rentrer dans le péteux, là, parce que la dernière fois, j'en ai un qui m'a rentré plein. Identification. Hostile tank. Et voilà, 362 de beaux dégâts, fait que ça fait pas mal plus de dégâts qu'avant, cette petite machine-là. Bon, il y en a déjà qui sont déjà rentrés dans le compound. Là, ce que si on l'entend, c'est mon horloge qui me dit qu'il est mort. L'après-midi déjà. Ennemi détruit. Et voilà. C'est sûr que je rentre pas, je fonce pas tout à fait dans le tas, parce que ça, c'est comme le véhicule précédent qui était le Dragoon 90. C'est pas, tu sais, c'est des véhicules qui ont vraiment pas de blindage, mais. Bon, là, j'ai manqué encore mon tir. Ça, c'est vraiment le fun. Bon, ok, on va prendre d'autres munitions. On va prendre des munitions qui fassent plus que les munitions en anti-blindage. Bon, ok, j'ai pas eu le temps. Bon, on va pouvoir rentrer, vu qu'on a pas mal éclairé ce qu'il y avait à éclairer.
Oh, c'est roll, 474 de dégâts. Donc, comme vous voyez, depuis la mise à jour, hein, c'est un véhicule, c'est ce que j'aime de la mise à jour de ce côté-là, c'est que ces petits véhicules-là ont beaucoup plus de caractère qu'ils en avaient auparavant. Hé hé hé, salut mon homme. Ah, et puis... Ah, on a un camion aussi. Ces camions de ravitaillement appartiennent à l'AAPN. Oh, il y en a Compagnie un Noire, bout à aller si vous le chercher. pouvez, Oh, détruisez leurs camions de ravitaillement. je vais Ne aller les le laissez chercher. pas étendre leur influence dans cette Plus zone. rapide du groupe. Identifiez la cible. Hostile, tank. Autant que je prenne pas une surprise. Ah, ok. Fait qu'il en reste juste un à faire sauter. Identifiez la cible. Hostile, tank. Crotte. Oh, je suis mal pris. Ce qu'on va faire, c'est que là, je suis vraiment un peu mal pris. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de les poigner par en arrière. Identifiez la cible. Hostile, tank. Et voilà. Un petit coup dans le derrière pour le T-72A. Je savais qu'il était pas loin. C'est lui qui cherchait d'ailleurs. J'ai été chanceux, il m'a Les garoché renforts ennemis sont en une... approche. Tenez juste un tout petit peu plus longtemps, Il m'a compagnie Noire. garoché une explosive, fait que c'est ça qui a fait que j'ai pu... Identification. Hostile, tank. Ouais. Bon. Et là, il va être mort parce que je le tue. Ennemi détruit. Yes! Je suis un peu en retrait, mais j'ai pas le choix. Oh merde. On va prendre les les munitions anti-blindage, parce que ça c'est un T-72. Ah, ok, j'ai encore fait du dégât au chenille, j'ai rien foutu. Là, je viens d'en manger une. Là, aucune pénétration. Là, le problème, c'est que j'ai personne qui vient m'aider, là, parce qu'on est encerclé de tous bords, de tous côtés. Identification. Hostile, tank. Pas de pénétration. Ah, encore. C'est un supérieur. Ah, c'est un object 155. Ils sont immobilisés. Yes. Identifiez la cible. Hostile, VTT. On a pris un tir. Ah, là, j'ai vraiment pas le choix. Faut que je me casse d'ici, là, parce que je suis en train d'en manger une. Oh, ouais. Joli travail. Vous connaissez bien plus que le nécessaire. Et je vais m'assurer que vous soyez récompensé pour Ah cela. oui, rentre dedans, parce que j'ai pas le choix. Ah. Bon, j'ai sauté, là, mais... On peut pas dire que l'équipe, elle travaille bien, là, présentement. Là, vraiment, là, ça... Non, là, ça marche vraiment pas, là. Il aurait fallu faire les objectifs secondaires avant, là, parce qu'on a un tata qui a décidé de caper. Ouais. Agree. Ah, il va falloir peut-être que je recommence une game parce qu'on va à perdre. Dire que la précédente, on l'avait gagnée facilement. On va la perdre.
Ah, il est con. Le AMX, là, vraiment, là. Parce que là, je pourrais pas vous prouver, c'est un véhicule premium, il rapporte Mais en bon sang, qu'est-ce qui s'est passé ici, compagnie noire? On avait vraiment besoin de ces renseignements pour frapper la APN. Bon, regarde, stupid team en esti. Encore une fois, pogné une Christie d'équipe de tata qui joue comme tout croche, qui faut se tenir en équipe. Généralement, là, c'est parce qu'il y en a un, là. Tu sais, moi, j'étais allé faire le deuxième objectif, il y avait personne qui le faisait. J'ai pas eu d'aide. Dans ce temps-là, j'insulte parce que, regarde, là, c'est pas normal. Bon, là, évidemment, on l'a perdu de façon assez solide. Fait que j'ai pas fait de gros d'argent. J'ai quand même fait 17 000 pour une défaite. C'est quand même très très bon. Mais j'ai fait à peine 576 points d'ex. Puis en plus, mais le clan Scope, généralement, c'est des morons. Généralement, à chaque fois que j'ai joué avec eux autres, on a toujours une défaite. En général. Bon, cette valeur, je voulais vous montrer une game un peu plus ravigorante que ça. Fait que ce que je vais faire une autre vidéo. Ça va être un let's play en combat pour le Lave 150-90. Parce que c'est ça, là, j'ai pogné une équipe de tata. Mais quand même, je m'en tire pas trop pire. J'ai pas de perte. Je m'en tire avec 17 897$ dans les poches. Fait que c'est quand même pas pire de ce côté-là. Mais c'est ça. Tu sais, il peut bien parler, lui, il a été le premier à se faire sauter la cervelle. T'sais, bon, mais on va savoir dans un prochain vidéo sur un autre chasseur de char. Le prochain, ça va être le Lave 300. Véhicule à 6 roues équipé d'un canon de 90 aussi. Fait que ciao tout le monde, on se revoit dans un prochain vidéo. Et je m'excuse pour la partie que je viens de faire. On pogne des équipes de tata. Fait que, tu sais, vous allez avoir une deuxième vidéo avec une équipe de tata. Parce qu'avec le Dragoon 90, j'ai fait deux parties. La première, ça avait été avec une équipe de tata aussi. Puis il y en a beaucoup des tatas dans ce jeu-là. Là, ce qui s'est passé là-dessus, c'est qu'il y a personne, tout le monde s'est précipité vers l'objectif principal. Fait que là, tous les ennemis ont spawné. Pendant ce temps-là, moi, je faisais l'objectif secondaire parce qu'il n'y avait pas un Christ nono dans l'équipe qui avait, on dirait, le goût de le faire. Tant que ça. Fait que c'est ça qui est ça. Fait qu'on va savoir dans une prochaine vidéo sur le Lave 300. Ciao tout le monde!